Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. 2 heures, on va se retrouver, vous le savez, à partir de désormais jusqu'à dorénavant, comme disait mon grand-père, tous les vendredis et samedis soirs, la Coupe du Monde de rugby étant terminée, nous allons retrouver nos horaires normaux. Donc on se retrouvera demain, 22h minuit, et ainsi de suite, vendredi et chaque samedi de 22h à minuit. 2 sujets, comme je vous le disais, dans les aventuriers de l'étrange ce soir. Tout à l'heure, nous écouterons le témoignage tout à fait étonnant d'Antoine Bagadi, qui est l'auteur d'un livre tout à fait intéressant. C'est une biographie où il raconte comment, à travers son expérience de scientifique, car il est chercheur au CNRS, et en même temps son expérience à travers son sport, le karaté, il a rencontré des grands maîtres du karaté au Japon, et ce que ça lui a apporté dans la vie, et comment il a appréhendé la marche sur le feu, par exemple, ou passer 20-25 minutes sous une chute d'eau glacée. Comment est-ce qu'il a réussi à aller jusqu'au bout de ses expériences. Mais pour cette première heure, nous allons parler de quelque chose que j'ai découvert il y a très récemment, il y a pas longtemps. Il s'agit d'un jeu de cartes tout à fait particulier. Un jeu de cartes où il n'y a pas de dessin, un jeu de cartes où il n'y a pas de chiffres, un jeu de cartes où il n'y a que des couleurs. Et pour en parler, pour nous le faire découvrir, j'ai invité Jocelyne Roland. Bonsoir. Bonsoir. Ce jeu de cartes s'appelle comment exactement ? Alors c'est le jeu des couleurs et c'est Monsieur William Bertrand qui a créé ce jeu. Il y a combien de temps ? C'est très récent, c'est contemporain. Hein ? Oui, c'est très contemporain, il y a à peu près une quinzaine d'années. Ah oui, ça n'a rien à voir avec le tarot qui existe depuis la sortie du Moyen-Âge, quoi. Non, pas du tout. On verra un petit peu comment fonctionne ce jeu des couleurs, ce que vous en faites, ce que vous pouvez dire aux gens qui viennent vous consulter et tirer des cartes. Comment est-ce que vous réussissez à interpréter les couleurs, ce qu'elles signifient. Enfin bref, tout un domaine des couleurs qu'on va découvrir avec vous. Vous le savez, vous pouvez m'envoyer vos messages, vos témoignages, vous qui nous écoutez, au 0826 300 300, en me laissant un message dans la boîte vocale des aventuriers de l'étrange, ou me contacter directement par email étrange@sudradio.fr. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Durant cette première heure, nous allons découvrir un nouveau monde. C'est la première fois que nous ouvrons ce dossier dans les aventuriers de l'étrange concernant les cartes de couleurs avec mon invité, Jocelyne Roland. Alors, vous exercez dans le Gers, hein ? Oui, dans le Gers. Où ça ? À Savignac-Mona. À Savignac-Mona. C'est pas très très loin de Saint-Matan, un quart d'heure de Saint-Matan. Très bien. Alors, vous, votre métier consiste à recevoir des personnes et à leur présenter un jeu de cartes de couleurs, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Bon, à partir de là, que font-ils ? Vous leur demandez quoi ? Alors, je leur demande ce qu'ils viennent, ce qu'ils viennent chercher en fin de compte. Ouais. Quelque part, c'est un jeu qui va permettre de travailler dans le présent pour que le futur soit plus gai, on va dire, plus dans la joie. D'accord. Alors, attention, Jocelyne Roland, il y a une précision que l'on doit apporter tout de suite. Ça n'est pas un jeu de divination, comme le tarot, non, c'est pas un jeu exemple, de divination comme le tarot, non. Hein ? Non, pas du tout. En fin de compte, on va essayer de décortiquer ce qui se passe dans le présent, la problématique, ce qui ne va pas bien, pour pouvoir aller mieux dans la vie après, quoi. Ouais. Pour faire en sorte que l'avenir, on le construit nous-mêmes, donc on va essayer de faire en sorte que l'avenir soit plus rayonnant. Ouais. Est-ce qu'on peut assimiler ça à une sorte de thérapie ? Un peu, oui. Hein ? Un peu. Disons que les gens vont venir en me disant, par exemple, bon, il se passe quelque chose dans ma vie, je voudrais avoir un éclairage, je voudrais savoir ce qui ne va pas bien, comment je peux faire pour que ma situation s'améliore ou des choses comme ça. Donc on va travailler sur ce qui se passe actuellement. Moi, je préfère travailler dans le présent parce que dans le présent, vraiment, il se passe des choses dans le ici et maintenant, ce qu'on appelle le ici et maintenant, quoi. Ouais. On va travailler là et ça permet justement de voir que le futur, on le construit. Si aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne marche mal, je peux le régler aujourd'hui et demain sera mieux. Oui, évidemment. Alors, on va s'intéresser, pour commencer, à l'historique de ce jeu de couleurs. Vous en avez apporté un. Vous l'avez tout le temps avec vous, d'ailleurs. Oui, j'ai toujours dans mon sac, oui. Alors, qui l'a inventé et ça date de quand ?
Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur William Berton qui l'a inventé il y a à peu près une quinzaine d'années. Donc au départ, ce monsieur était kiné et puis il a fait des études d'ostéopathie. Et en fin de compte, il s'est aperçu qu'il voyait plus ou moins des couleurs sur les gens. Il a commencé à travailler un petit peu avec la couleur et il s'en est servi pour ses patients. Et petit à petit, il s'est aperçu que chaque couleur avait une signification très spécifique. Enfin, les couleurs ont été codifiées depuis très longtemps. Il y a le fameux traité des couleurs de Goethe, et les Égyptiens aussi ont codifié les couleurs. Ils n'utilisaient pas n'importe quelle couleur. Donc, toutes ces couleurs, il a cherché la signification. Et il a créé un jeu avec uniquement de la couleur. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme un jeu de cartes qui représente... il y a combien de cartes dans ce jeu? Actuellement, il y en a 86. Mais 86. Ça évolue à chaque fois. Si vous aimez mieux, là, il y a très très peu de temps, il y a une nouvelle carte qui est entrée dans le jeu. Enfin, pour moi, le jeu, c'est une espèce d'entité, quoi, en quelque sorte, qui est vivante. Pour moi, les couleurs sont vivantes en moi, donc moi, ça me parle énormément. Ouais. Et là, il y a ce qu'on appelle une nouvelle couleur qui est rentrée, qui s'appelle le caramel, ouais. qui est la couleur que la vie propose de vivre actuellement, quoi, en quelque sorte. Et alors, chaque couleur a une signification précise. Je veux dire, il y a une règle, j'allais dire une règle du jeu. Non, parce que c'est pas... Presque, si, un peu, oui. C'est pas à jouer. Mais il y a une règle de base, comme le tarot, les lames du tarot. On dit, voilà. Celle-ci signifie ça, ça et ça. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Bon, on a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont déclinées. Alors, il y a trois nuances dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Par exemple, le rouge, vous avez ce qu'on appelle, nous, le rouge naissant, le rouge franc et le rouge mature. Le rouge naissant, c'est la couleur où il manque un petit peu de rouge. Le rouge franc, c'est la couleur en équilibre. Et le rouge mature, c'est la couleur en excès. Ouais. Mais chaque nuance a une notion spécifique, véhicule une notion spécifique. C'est très fin comme analyse, c'est-à-dire là vous venez de citer 3 couleurs qui sont 3 dégradés de rouge finalement. Oui. Le rouge a une signification globale, j'imagine? Oui. Le rouge a la signification globale, si vous aimez mieux, quand sur les panneaux de stop ou on a mis du rouge, ça signifie danger, arrêtez-vous, quoi. Donc il y a la signification globale du rouge, il y a le sang aussi qui est la couleur rouge. Ouais. Ça, c'est le sang de la naissance, le sang, qui a une signification aussi de danger quand le sang coule, des choses comme ça. Ouais. Donc il y a sa signification de base dans le rouge, et après les décliner, il y a des nuances qui sont des fois très très subtiles. Donc il faut, c'est vraiment par exemple, le rouge naissant, ça va avoir comme signification, c'est la carte de l'enfant qui vient de naître. Ouais. Donc après, on passe au rouge franc où l'enfant commence à marcher et commence à prendre son autonomie. Et le rouge mature, c'est la signification de la retraite. Donc on va... dans le rouge, il y a la vie, quoi. Ouais. Ça va parler de la vie. Je suppose que, comme il y a 86 cartes, il faut un temps d'apprentissage relativement long. Oui, il y a un temps d'apprentissage. En fin de compte, moi, je m'en sers tous les jours. Donc, tous les jours, je vais tirer ce qu'on appelle le cadeau et l'enseignement. Et petit à petit, je vais apprendre toutes ces nuances-là. Ouais. Et moi, ça fait plus de 10 ans que je m'en sers aussi et que je les utilise et que je vis avec, quoi, puisque je les ai tout le temps avec moi. Donc, je vis complètement avec. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des nuances, des subtilités qu'il n'y a pas forcément. William Berton a aussi écrit un livre sur les couleurs, mais il y a des subtilités que moi j'ai appris en me servant du jeu. Alors, je vais vous demander de sortir le jeu pour qu'on puisse non pas le faire découvrir aux auditeurs et aux auditrices, évidemment. Je le prends en main, hein, si vous permettez. Alors, le dos des cartes est rouge. Alors, le dos des cartes est rouge et or, si vous aimez mieux. Oui, il y a deux dos différents. Une seule couleur, par exemple, le rouge naissant, vous allez avoir un dos rouge et un dos or. Alors, le dos rouge, c'est ce qu'on appelle, nous, le côté matière, et le dos or, c'est le côté lumière. Dans le côté matière, on est encore dans le concept de la couleur, c'est-à-dire qu'on va commencer à pouvoir savoir ce qu'elle signifie, mais pas encore dans l'expérience. Dans le dehors, vous passez dans l'expérience. Dans le dehors, vous passez dans l'expérience de la couleur. C'est-à-dire que vous allez faire, vous allez vivre. Moi, je dis ça plutôt comme ça. Vous allez vivre la couleur. Alors, il y a, par exemple, j'ouvre le jeu et la dernière carte, c'est, elle a un dos or, celle que je vois, et elle est noire, c'est ça?
Oui, enfin, c'est pas la dernière carte du jeu, mais voilà. cette carte-là, bon, par exemple, le noir avec le dos or, c'est la mort de l'ego. Ouais. D'accord. Donc l'ego meurt et à ce moment-là, on a traversé le tunnel et on est de l'autre côté. On est du côté, comment dirais-je, on est vraiment dans la conscience là. Mm-hmm. Et est-ce qu'il existe une carte couleur noire avec le dos rouge? Oui. Et là, on est face aux peurs. Et les peurs, c'est l'ego. Ouais. Donc dans la première carte, on va faire l'expérience de la peur. Et dans la deuxième carte, on va sortir du tunnel, sortir des peurs et on va dépasser l'ego, quoi. Ouais. Comment se passe une consultation? Ça dure à peu près 1 heure. Oui, à peu près, oui. Grosso modo, suivant ce qu'il y a à dire, j'imagine. Et vous demandez quoi à la personne qui arrive, qui ne vous connaît pas? Bonjour, j'aimerais avoir des réponses à mes questions, si c'est possible. Ou au moins, vous donnez pas des réponses, vous donnez des clés, hein. Voilà, je donne des clés. Après, les gens, ils s'en servent ou ils s'en servent pas. Donc, chacun a son libre arbitre là-dedans. Oui. Alors, ça se passe comment? Bon, alors, moi, quand la personne vient, je lui demande quelle est sa question, quelle est la problématique qui se pose actuellement pour elle, quelle est sa question primordiale. Et à ce moment-là, moi, suivant ce qu'elle va me dire, on va poser une question aux cartes de couleur. Et donc, ils vont tirer une carte par rapport à cette problématique-là. Une ou plusieurs cartes, ça dépend de la question, quoi. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous décidez de tirer plusieurs cartes ou une seule carte? Alors ça dépend de la question. Il y a, par exemple, la plupart du temps, ce que je demande aux gens quand ils arrivent, c'est de tirer le cadeau et l'enseignement de la situation actuelle. Et je pars sur cette base-là. Le cadeau, c'est l'énergie dans laquelle ils sont, et l'enseignement, c'est ce qu'ils ont à apprendre par rapport à la situation. Mais ça va ramener à intégrer le cadeau, quoi, intégrer la couleur cadeau. Donc on va partir sur cette base-là et après on va décliner. Donc il peut y avoir plein de problématiques. Par exemple, dans la relation de couple, on peut faire un tirage pour savoir comment comment on peut avoir de l'emprise sur l'autre, et au moment où la relation est juste, comment on peut justement se détacher de cette emprise-là. Ouais. Une question, j'imagine qu'on doit pas mal vous poser, ou qu'on risque de vous poser, c'est par exemple, est-ce que je vais trouver l'homme ou la femme de ma vie? Ça c'est un leitmotiv. Ça, c'est la question. C'est le truc. Très souvent, très souvent. Là, je vais pas pouvoir répondre à cette question-là parce que le jeu ne répond pas par oui ou par non. Oui. Donc, on va être obligé de poser. Et puis, il ne dit pas l'avenir. Il ne dit pas l'avenir. Oui. Par contre, on va essayer de décortiquer comment ça se fait que actuellement j'ai personne dans ma vie, et comment je peux débloquer pour qu'il y ait quelqu'un dans ma vie. Oui. Et après, à ce moment-là, il se passe des choses. Oui. Mais c'est plutôt partir de aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Comment ça se fait que justement j'ai personne? Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que on est toutes ou tous responsables de sa propre situation, de manière consciente ou inconsciente. Oui, c'est ça. Vrai. Le postulat de base, c'est ça. Le postulat de base, c'est ça, voilà. Ouais. C'est regarder à quel point je suis responsable de ce qui m'arrive et à quel point moi je peux mettre en route des choses pour que ma vie ne soit pas bien. Donc on va regarder comment on peut faire pour pouvoir faire en sorte de devenir complètement responsable et conscient de ce que je mets en route pour que justement il y ait personne dans ma vie. Par exemple, cet exemple-là. Oui. Donc c'est vraiment se prendre en main. C'est comme une thérapie, quoi, en quelque sorte. Voilà, c'est vraiment se prendre en main. C'est devenir vraiment responsable de soi. Ouais. Vous avez des exemples de consultations, sans nous donner de nom évidemment, mais des exemples de consultations où vous avez senti que ça a vraiment permis de faire avancer les choses? Oui, il y a pas très longtemps, justement, j'avais fait un atelier sur les couleurs, parce que de temps en temps, je fais aussi des ateliers. Donc, on travaille la couleur en groupe aussi. Ouais. Et là, il y a une personne qui venait en disant mon rêve à moi, c'est vraiment de travailler avec les enfants, de faire de l'animation et tout ça. Et la personne est venue, on en a parlé, on a regardé ce qui coinçait. Et quelques temps après, je l'ai retrouvée, comme ça par hasard. Et elle était justement en formation pour devenir animatrice pour enfants. Ouais. Donc là, ça a vraiment bien marché. Son problème à elle, quelles ont été les cartes? Son problème à elle, c'est qu'elle s'autorisait pas. En fin de compte, quelque part, c'est qu'on s'autorise pas à être soi-même. Donc elle s'autorisait pas à être celle qui peut enseigner à l'autre, et elle voulait rester la petite fille qui ne veut pas
dire aux autres. Et en même temps, cette petite fille qu'elle avait à l'intérieur, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que justement, elle pouvait entrer en contact avec les enfants grâce à cette petite fille. Ce qu'elle ne voyait pas. Ouais. Et vous avez fait à la tirée des cartes. Ça fonctionne comment ça? Parce que c'est ça le truc là où c'est particulier, où ce jeu est particulier. Après tout, elle peut tirer n'importe quelle carte, puisque c'est elle qui choisit une carte. Voilà. Et en fin de compte, moi, je me suis aperçue que j'en ai discuté il y a pas très très longtemps avec un professeur de physique justement qui s'intéressait à la couleur, mais en tant que vibration. Et inconsciemment, en fin de compte, on est attiré par une vibration d'une couleur. Donc, comme tout est vibration dans ce monde, et les couleurs vibrent suivant les couleurs à une certaine intensité. Donc il y a une certaine chromatique des couleurs, même si on ne les voit pas. Même si on ne les voit pas, parce que les aveugles, on a fait des tests avec les aveugles, et certains aveugles arrivent à sentir la couleur. Oui, il y a eu des travaux notamment à Paris sur les couleurs qui sont très très intéressantes. Mettre notamment une personne non-voyante dans une salle où les murs tournent avec donc des couleurs différentes, et quand les murs ont tourné et on tous affiché la couleur rouge vive, il était dans une colère extraordinaire. Il dit c'est trop violent, sortez-moi de là. Alors qu'il était non-voyant, il l'est toujours. C'est pour ça qu'en fin de compte, on a une très grande sensibilité. Sauf qu'on dans notre monde actuel, on la cache, on s'en sert pas trop. Il y a plein de faits qui, on veut plus rentrer dans les sensations, quoi. Et là, en fin de compte, inconsciemment, on va être attiré par la vibration de la couleur. Donc, on va tirer la bonne couleur de toute façon au bon moment. Et puis même sans forcément tirer le jeu des couleurs, suivant les couleurs que vous mettez le matin, vous êtes tiré par telle ou telle couleur. Oui, justement, j'allais vous poser la question, puisque vous avez cette notion des couleurs qui est chez vous un réflexe maintenant, c'est devenu un réflexe. Quand vous voyez quelqu'un arriver, vous avez tout de suite quoi comme sensation? Parce que on a nos vêtements évidemment, alors soit des couleurs pétards, soit comme moi ce soir des couleurs plutôt sombres, enfin le chocolat, noir, enfin voilà. Ça vous donne des enseignements déjà? Ça donne des indications, oui, parce que par exemple le vêtement que vous allez porter en haut, pour moi ça correspond à la carte qui a le dos rouge, et le vêtement que vous portez en bas, ça correspond à la carte qui a le dos or. Ah oui, c'est marrant. Voilà. Ah oui. Donc il y a toutes ces notions là, donc il y a. Quand vous allez arriver, inconsciemment même, je vais savoir quelque part comment vous arrivez, quoi. Ouais. Suivant les couleurs que vous portez. Oui, ça va vous donner quoi comme information? L'humeur du moment? Voilà, c'est l'humeur du moment. C'est pour ça que c'est vraiment important de choisir ses couleurs le matin, c'est-à-dire de s'habiller le matin avec les couleurs qu'on sent. Et préparer ses affaires le soir. Voilà. Ah oui, mais on perd du temps. Oui, c'est vrai. C'est gentil vos conseils. mais c'est vraiment laisser aller sa sensation et son instinct, quoi. C'est vraiment dire tiens, aujourd'hui j'ai envie de cette couleur-là. Et la couleur qu'on va avoir envie, c'est une couleur dont on a besoin. Et souvent on s'est aperçu que pendant un certain temps dans la vie, on va être attiré par une couleur, puis après on n'en veut plus. Et cette couleur, on aura fait le tour et on n'en aura plus besoin, donc on va passer à une autre couleur qu'on aura besoin. Par exemple, quelqu'un qui s'habille tout le temps en noir. Alors tout le temps en noir, par exemple, on a souvent les ados qui s'habillent en noir. Oui. Et le noir, les adultes, j'en connais pas mal. Et le noir, c'est un passage. Donc c'est le passage de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Et du coup, pendant ce passage, justement, il faut faire ce passage-là. Donc il faut dans le noir, il y a une notion de mort aussi, parce que vous savez que les gens en deuil s'habillent en noir. La notion de mort qui est véhiculée là, c'est qu'il n'y a rien après, parfois aussi. Donc le noir, on va s'habiller en noir parce que c'est la mort de l'enfant pour passer à l'état adulte. Il y a beaucoup de gens en noir, peut-être parce que justement, il y a du mal à passer à l'état adulte dans notre société. Et quand on s'habille comme moi avec ce soir, par exemple, un haut chocolat. Alors le chocolat, le marron, c'est être présent, c'est dans le présent, c'est être dans le présent, la signification. Bon, ça va, là, je m'en sors bien. Mais c'est aussi toutes les racines et toute la famille, les ancêtres. C'est aussi tous les coups durs qu'on a pu recevoir. C'est toute cette notion-là. Pour moi, le marron, c'est un peu comme le vide-grenier, si vous aimez. Qu'est-ce que je garde de ma famille et qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce qui vraiment m'a construit et qu'est-ce que je peux laisser qui ne m'appartient plus et que je leur rends. Donc, je fais le tri dans mes ancêtres, dans ce que ma famille m'a légué et à ce moment-là, ça me permet d'être présent. C'est se balader avec son histoire et avoir assimilé son histoire, son vécu, quoi. Voilà, avoir assimilé son vécu. Et là-dessus, je peux construire. Dans le marron, il y a aussi une notion de terre, vous savez, le terreau. Et là-dedans, à ce moment-là, je peux planter les graines qui vont pousser et qui vont croître, quoi.
Ouais. Alors ça, c'est le haut, donc la couleur du haut. Pour vous, ça représente la carte dos rouge, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et pantalon, excusez-moi, je regarde en même temps, je m'en rappelais plus, avec des petites rayures jaunes, noires et rayures jaunes. Est-ce que c'est une signification quand deux couleurs sont mélangées? Oui, alors là, il faut trouver le lien qui puisse exister entre les deux couleurs. Ouais. Donc le noir et le jaune, bon, le noir, ça veut dire dépasser l'ego, ça veut dire le passage, quoi. C'est Ouais. le passage d'un état à un autre. Mhm. Et les petites rayures jaunes, ça peut être la place sociale. Donc, où est-ce que je choisis d'être dans ma place sociale? Qu'est-ce qui en ce moment me pose problématique et qui fait que peut-être j'ai envie d'aller ailleurs? Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de gens qui ont des couleurs bariolées, mais beaucoup de couleurs en même temps? Alors beaucoup de couleurs dans le là, jeu. Du coup, c'est mélangé, quoi. Voilà, dans le jeu, on a une carte qui s'appelle Irisée qui a toutes les couleurs. Et donc, ça peut être soit la carte de la dispersion quand c'est dans le matière, soit la carte de l'unité quand c'est dans le lumière. Alors, moi, j'appelle ça la carte, moi, je dis que c'est la carte du champagne, les bulles de champagne. Ouais. L'irisé, ce que j'appelle matière, c'est-à-dire avec le dos rouge. Cette carte-là, c'est, on est dispersé, je papillonne. J'arrive pas à me poser sur un endroit, j'arrive pas à me poser quelque part, à décider que ça sera comme ça. Ouais. Mais en même temps aussi, c'est regarder toutes les facettes qui me sont proposées à travers les gens que je rencontre. Toutes les facettes de moi. Ouais. Et au moment où je suis plus dérangée par aucune facette, donc j'entre dans le lumière et à ce moment-là, je rencontre l'unité de qui je suis et j'ai intégré toutes les facettes de moi. Ouais. Et à ce moment-là, on change de couleur de vêtements. Voilà, exactement. Ah, c'est très intéressant tout ça. Mais que pensez-vous de l'uniforme alors, puisque l'uniformisation, ça vous inspire quoi, par exemple? Moi, je trouve ça triste un peu l'uniformisation. D'accord. Moi, j'adore aller dans les pays. Je suis allée au Mexique et ils ont des couleurs extraordinaires, alors que nous, on n'ose plus la couleur quelque part. Je trouve ça un petit peu triste. Et l'uniformisation, suivant les uniformes, là, hier justement, on me posait la question de savoir pour les gendarmes comment ça se fait qu'ils sont habillés en bleu marine, quoi, en indigo. Ouais. Alors, l'indigo, c'est être responsable. D'accord? Donc ils nous apprennent à être responsables. Ils nous disent voilà, vous êtes responsable si vous avez fait ceci ou cela. C'est se confronter aussi un peu à alors l'indigo, ça peut être aussi la prise de tête, couper les cheveux en 4. Et c'est aussi avoir confiance et avoir la foi. Donc les gendarmes quelque part quand on les voit, ils nous mettent en confiance, ils peuvent nous rassurer. Ou pas, ça dépend. Si on a commis des... Ah bah oui, là on assume. Si on a été irresponsable, quoi. Oui, tout à fait. Mais le fait pour quelqu'un, puisque on garde l'exemple des gendarmes puisqu'on en parle, le fait que quelqu'un rentre dans cet uniforme, ça doit être aussi pour lui une transformation. Tous les jours, porter tout le temps la même couleur, tout le temps, tout au long d'une grande partie de sa vie. Oui, pendant très longtemps, en fin de compte, il va être confronté. L'indigo, c'est la conscience. Bon, dans les bouddhistes, ils appellent, dans les chakras ou les trucs comme ça, on parle du troisième œil. Mais c'est, cette couleur-là, c'est vraiment devenir conscient de ce qui se passe, quoi. Donc pendant des années et des années, ils vont être confrontés à l'inconscience des gens. Et c'est quand on est confronté à quelque chose, moi, la façon dont je vois la vie, c'est regarder à quel point moi aussi je suis inconscient, quoi. Donc pendant des années, jusqu'au jour où ils n'ont plus envie d'être inconscients et ils arrêtent d'être gendarmes, quoi. Oui, ils arrivent à la retraite. Ils arrivent à la retraite. Oui. Ou pas, quoi. Il y en a qui arrêtent avant aussi. Parce qu'à ce moment-là, on a pris conscience de ce qui nous a fait entrer dans cette situation-là. Oui. Et est-ce que une couleur qui représente une société la représente justement? Oui, par exemple sur les drapeaux. Oui, exact. J'avais pas pensé à ça. Et c'est vrai que quand on connaît la signification de la couleur par rapport au drapeau, on voit un petit peu comment le pays peut être perçu par l'étranger. De manière inconsciente, tout le temps. De manière inconsciente, oui. Ouais. Drapeau français. Bleu, blanc, rouge. Alors rouge, ça correspond aussi à liberté, fraternité, égalité. Donc le rouge, c'est la notion d'autonomie. D'accord. Et de quelque part un peu de liberté, quoi. Quand je suis autonome, je suis libre et je m'assume tout seul. D'accord. Dans le blanc, c'est tout ce qui est nouveau. Donc c'est de chez nous, il y a souvent des nouvelles choses qui sont parties. Les révolutions viennent de chez nous. Enfin bon, on est beaucoup très novateur. On peut être très novateur, la France comme pays, quoi. Et le bleu, c'est la communication. Donc ça va être bon. On
on est un pays qui, je pense, qui communique pas mal à l'étranger, qui est beaucoup perçu comme je sais qu'avant la langue des ambassadeurs était le français, par exemple. Ah, toujours à l'ONU, par exemple, la langue officielle, c'est le français. Voilà. Et dans toutes les cours d'Europe, on parlait français. Dans le bleu, il y a justement cette notion de communiquer, de parler, quoi, de verbe. Donc on est pile dans ce que on peut véhiculer, quoi. Donc les trois couleurs ensemble, ça va pas mal finalement, bleu, blanc, rouge. Oui, ça va très très bien. Mais pour ce qu'on est nous, oui. Et vous avez ressenti déjà, d'abord il existe des couleurs mauvaises? Alors il y a toujours bonnes, voilà. Est-ce qu'il y a cette notion de bon, mauvais? Il y a cette notion qui peut être là, mais dans chaque couleur, si vous aimez mieux. Mais il y a des couleurs qui sont plus difficiles à vivre, je dirais. Ouais. Par exemple, on a ce qu'on appelle nous le pourpre nuit, qui est la phase où on expérimente son autodestruction. Donc dans cette carte-là, quand on la sort, par exemple, si quelqu'un vient me voir et me demande qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que j'ai à faire, et s'il tire le pourpre nuit, je lui dis il y a urgence à ce que vous changiez. Il y a une notion d'urgence, il y a quelque chose. Dans le pourpre nuit, c'est comme si on avait un caillot et que ça risquait de péter, ou un volcan qui risque d'exploser. Donc il faut vraiment faire quelque chose, parce que c'est aussi la carte qui dit qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Donc il y a vraiment urgence à faire quelque chose. Oui. Mais dans la carte, dans le côté lumière, on retrouve, si vous aimez mieux, c'est la carte qui permet de se libérer de tous ces démons intérieurs. Et donc à ce moment-là, quand on a réussi à terrasser ces démons, eh ben on passe dans le côté lumière et on découvre sa puissance. Oui. La puissance de celui qui est capable de terrasser ses démons, quoi. Tout à fait. Jocelyne Roland, vous restez avec nous dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. On fait une première pause et on se retrouve dans quelques minutes et on va se livrer à un petit jeu. C'est le cas de le dire. Je vais ouvrir votre jeu de cartes de couleurs et puis je vous demanderai la signification de plusieurs couleurs qu'on va découvrir ensemble, si vous le voulez bien. Oui. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Les cartes de couleurs, c'est la première fois que j'ouvre ce dossier dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Mon invité pour nous faire découvrir cet univers qui est tout à fait passionnant d'ailleurs, c'est Jocelyne Roland. Vous exercez donc dans le Gers, que ceux et celles qui voudront avoir vos coordonnées ou entrer en contact avec vous, nous appellent à Sud Radio ou nous envoient un email, on leur donnera vos coordonnées par la suite. Alors, on va rentrer dans le fonctionnement même un peu plus avant déjà du jeu. Donc je l'ouvre. Alors je fais pas comme les gens qui viennent vous voir évidemment parce que eux ne voient pas les couleurs. Non, eux ne voient pas les couleurs. Voilà, ne voient pas les couleurs. Alors tiens, je vais sortir celle-là. Ça c'est du gris ou de l'argent? Alors celle-ci c'est ce qu'on appelle la carte argent, parce que dans les cartes de couleurs, on a aussi des cartes un peu métalliques. On a l'argent, le cuivre et l'or. Ah, d'accord, ouais. Donc celle-ci, c'est l'argent. Alors l'argent, ce que vous avez tiré avec le dehors, donc c'est ce qu'on appelle, nous, le principe féminin. Oui. Et par exemple, l'or, ce sera le principe masculin. Oui. Et là, c'est tout ce qui est lié à la lune, aux anges aussi, aux anges. Un espèce d'ange gardien, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais là, c'est toutes les choses qui vont être amenées sur un plateau d'argent. Le principe féminin, c'est accepter d'être la coupe dans laquelle on reçoit. Donc ça va parler de recevoir. Je vais recevoir ce que la vie peut m'apporter. Mais est-ce que j'accepte de recevoir ou pas, quoi? Ouais. Est-ce qu'il y a des cartes qui prévoient des événements? Non, hein? Non. Non. Oui, ça. Il y a des cartes qui, par exemple, si vous parlez de rencontrer quelqu'un et que vous tirez le vert, ça va annoncer une rencontre. Oui. Mais. Ça veut dire que vous êtes en état. Je suis en état de rencontrer. Voilà. Disponible, quoi. Voilà. D'accord. Alors, le blanc, parce que je suppose que c'est du blanc, ça. Voilà, c'est ça. Je me méfie maintenant. Il y a tellement de nuances. Ça, c'est du blanc. Oui, alors, c'est du blanc. C'est forcément bien, on se dit. Oui, alors dans le blanc, il y a une notion de patience aussi, par exemple. On va vous dire, aujourd'hui, ayez la patience d'attendre que les choses arrivent. Dans le blanc, il y a une notion, ça parle de mort comme le noir, parce que vous savez que, suivant les traditions, nous, en France, comme couleur de deuil, on porte le noir. Ouais. Par contre, vous allez dans les pays comme en Inde, ils vont s'habiller en blanc pour le deuil. Ouais. Donc, la signification est pas la même. Nous, dans le noir, on parle dans notre, société judéo-chrétienne,
on va dire que dans le noir, il y a la mort et il y a la résurrection des justes, mais on ne sait pas quand. Alors que pour les hindous, eux, dans le blanc, ils disent qu'il y a la réincarnation. Donc c'est assez rapide. Et la signification n'est pas la même. Pour eux, c'est le blanc, ça va être l'enfer est sur terre quelque part, et là, je suis mieux de l'autre côté. Ils ont peut-être pas tort non plus. Je suis pas tout à fait d'accord. Mais bon, disons que dans le blanc, on va parler de quelque chose de nouveau qui se prépare, une nouvelle vie qui peut être là. Ouais. Mais c'est en fin de compte, ces cartes sont très en rapport avec la vie. Donc le blanc, c'est la neige aussi. Donc dans la neige, on a besoin de la neige pour que la vie se mette à pousser dessous. Pour arroser, la neige quand elle fond, elle arrose doucement. Enfin bon, il y a des choses comme ça, des notions comme ça. Ouais. Alors, on va tirer une autre couleur. Ah oui, l'orange DDE. L'orange DDE, oui. Ouais, c'est il pète celui-là. On appelle ça l'orange mature, nous. Ah oui, ça c'est la couleur. Je vous l'accorde. D'accord. C'est la couleur des initiés, ça. Enfin, dans le orange, c'est-à-dire, oui. Dans le orange mature, il y a vraiment une notion de couleur des initiés. Dans le orange mature, il y a je suis la locomotive qui peut entraîner les autres à découvrir la joie qui est à l'intérieur. C'est la couleur de la joie, de s'éclater, de prendre son pied aussi, on va dire. Et c'est la couleur de la créativité. Donc je suis très très créatif, et dans la créativité, il y a la vie qui arrive. Oui. Ça veut aussi pas. Alors, dans les cartes, vous disiez tout à l'heure, dans les cartes qui annoncent des événements, cette carte, c'est peut-être la seule qui dit il y a possibilité de tomber enceinte. Ah, d'accord. Vous attendez un enfant. Oui. D'accord. Et ça vous est arrivé qu'une femme la sorte et qu'elle n'a absolument pas... Non, pas encore. Non. Ah, c'est amusant ça. Alors, une carte beaucoup plus subtile. C'est peut-être celle-là dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs. Ça c'est le sable, nous on appelle ça sable. Ah, c'est couleur sable. C'est couleur, j'allais dire crème Mont Blanc, mais crème Mont peu, Blanc café. Café, voilà. Café. Voilà. Alors c'est quoi cette couleur sable? Alors la couleur sable, c'est la couleur de l'abondance. En fin de compte, c'est la couleur. Le sable par lui-même, c'est quand vous vous promenez dans le désert, on a l'impression que rien n'avance. Parce que le paysage est à peu près tout le temps le même. Ouais. On a l'impression qu'il n'y a pas de vie dans le désert, alors que la vie, elle est grouille dans le désert. Et du coup, ça parle de ça. Ça dit que y a une notion de... Tout est là, quelque part, mais on passe par une phase d'ennui. Il faut des vacances, parfois, pour pouvoir justement se reconstruire et que l'abondance arrive. Ouais. Dans le désert, en fin de compte, le sable, c'est immense, quoi. C'est plein de petits grains de sable et... Voilà. Continuons notre balade dans ce jeu de cartes. Alors ça, c'est quoi? C'est kaki? Ah oui, nous on appelle ça cacadois, mais c'est kaki. Oui, voilà. C'est pareil. On n'était pas loin. Non, alors cacadois, qu'est-ce que ça veut dire, cacadois? Alors ça, quand vous disiez qu'il y a des cartes qui sont un peu négatives, là, c'est tous les compromis qu'on fait pour être aimé. Donc dans la carte, celle que vous avez tirée, c'est le dos rouge. Oui. Voilà. Et dans le dos rouge, il faut que je regarde à quel point moi je ne m'aime pas et à quel point je fais plein de choses pour plaire à l'autre. Mais je dis par exemple oui alors que je voudrais dire non, ou je vais faire des choses qui ne me plaisent pas, mais simplement parce que j'ai tellement peur qu'on m'aime pas que je vais faire ces choses-là. Oui. Et dans la carte lumière, c'est l'amour inconditionnel. Donc doré, hein, avec le dos doré. Voilà, avec le dos doré. Et la même couleur. Hein. La même couleur. Et moi, dans cette carte, il y a une notion que j'aime beaucoup. C'est un peu la couleur de la vase. Et il faut qu'on comprenne que dans la vase, elle est nourrissante pour le nénuphar et pour le lotus. Et le lotus, il pousse les pieds dans la vase. Donc ça peut faire des choses extraordinaires, quoi. À condition de sortir des compromis. Le lotus, il sort des compromis. Très intéressant. D'accord. On continue ? Oui. On continue à se balader. Alors là, voilà. Là, j'en sors deux. Donc deux dos dorés, oui. De cartes lumière, c'est comme ça que vous dites. Alors il y en a une qui est à petits pois. C'est celle qu'on appelle l'irisée. Là. Voilà, l'irisée. Et puis alors une autre à petits points blancs avec des petits points noirs. Alors là, c'est le transparent. Ah, parce qu'il y a aussi transparent. Ah, voilà. Trop fort. Mais bon, transparent, comme vous pouvez pas le faire dans les cartes, donc William a utilisé cette représentation. D'accord, ok. Voilà. Et dans le transparent, c'est tout ce qui est l'invisible, on va dire. Parce que ça correspond à l'air. L'air qu'on respire, on en a besoin, c'est vital, c'est essentiel, mais on le voit pas. Malgré tout, il est là. Donc ça parle de cette notion d'invisible. Et dans le transparent, il y a aussi la notion de tous les possibles. Tout est possible.
C'est-à-dire C'est-à-dire que dans le transparent, c'est une carte qui va parler de lâcher prise. Quand je lâche prise sur ce qui m'empêche de vivre, par exemple, tout est possible après. Ouais. Voilà, donc ça véhicule vraiment cette notion. Et là, avec l'Irisé, ça dit, plus je retrouve l'unité quelque part, plus je rentre dans l'unité de qui je suis, et plus je lâche prise sur le fait que sur toutes les facettes de moi que je n'aime pas, plus je m'accepte, plus je lâche prise sur le fait de peut-être de sortir des compromis, de sortir de ce qui existe, et plus je deviens moi, et plus tout est possible pour moi. Ouais. Alors, il y a 2 cartes que je vais sortir à présent, qui sont assez proches l'une de l'autre. Rose Fifi, vous savez, rose des petites filles, oui, alors que ce soit Barbie, vêtements, enfin le rose fillette quoi. C'est quoi d'ailleurs? Tiens, ça c'est du rose fillette, hein, c'est ça? Alors nous on appelle ça le lilas. Oui, c'est un peu la couleur des lilas, quoi. Ouais, lilas, ouais. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors ça c'est la carte qui met en rapport avec le père, enfin avec le divin quelque part. Ouais. Et c'est la carte qui va parler des cadeaux de la vie. Donc ça c'est la carte qui va dire faites attention aux signes aussi, par exemple. Dans la journée, il peut y avoir des signes, ce que Jung appelait la synchronicité. Ouais. Qui font qu'il faut être attentif à ces signes-là. Il va se passer quelque chose. Ouais. Alors dans les signes, il y a des fois des choses bizarres, ça peut être un accident de voiture. Oui. C'est arrivé, hein, c'est pour ça que j'en parle. C'est-à-dire que dans le lilas, on rencontre le lilas de sa journée. C'est la carte qui va dire c'est un cadeau. Avoir un accident de voiture, par exemple. Ouais. C'est l'humour. Racontez-nous l'exemple. Alors c'est l'humour de Dieu, par exemple. Oui, on peut appeler ça comme ça. Voilà. Non, mais il a un humour spécial, on va dire. Ouais. Et par exemple, de cette carte, c'est vrai que dans les choses qui me sont arrivées, j'ai eu un accident de voiture un jour où j'ai tiré cette carte-là. Ouais. Mais cet accident de voiture m'a fait comprendre plein de choses. Et ça a vraiment été un cadeau pour moi. C'est-à-dire que moi j'ai appris, j'allais à l'abbaye de Thésée. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est en Bourgogne. Oui, il y a une communauté, la communauté de Thésée. Et moi, j'y suis allée et j'ai eu un accident de voiture. Mais cet accident de voiture, comme je l'ai eu, j'aurais pu vraiment avoir très très mal. Il s'est rien passé, j'ai juste froissé un petit peu de tôle. Ouais. Donc on m'a montré à quel point la protection était là et à quel point c'était pas si grave que ça. Mais ça m'a conduit à rencontrer des gens. Ouais. Qui après m'ont conduit ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment un cadeau, quoi. Ouais. Alors en revanche, le rose fillette, ça correspond à quoi? Pourquoi les filles sont-elles, ou on leur colle à toutes les petites filles cette couleur rose pour les filles et bleu pour les garçons? Oui, alors là, le rose, on va dire, dans le jeu, nous, ça ressemble plus à ce que nous, on appelle, le rouge naissant. Si vous regardez les couleurs, ça ressemble plus à ça. Ah, donc, c'est la petite fille. Dans la notion de rouge, il y a la notion de mère et de mère féminin, si vous aimez mieux. Et donc, le rose, c'est la petite fille. Ouais. C'est celle qui apprend l'autonomie, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion de petite fille. D'accord. Et dans le bleu, alors le bleu pour les petits garçons, comment dirais-je? Dans le bleu, le petit garçon, c'est celui qui va parler plus, qui va être plus, volubile peut-être. Ouais. Plus devant? Plus devant, voilà. Ouais. Ça, c'est très judéo-chrétien. C'est encore la fille derrière et puis le petit mec devant. Petit mec devant, voilà. Ouais. Mais ça, c'est une couleur qu'on impose. C'est pas une couleur. Non. C'est donc ça traduit comment la société envisage le rôle de la petite fille et celui du petit garçon. Oui, mais là, si vous regardez, maintenant, on est en train de sortir de ça. Parce que c'est on voit plus dans les magasins, ou très très peu maintenant, rose pour les filles et bleu pour les garçons. Ouais. Même dans les layettes ou les choses comme ça, ça sort vraiment, on est en train vraiment de sortir de ces notions-là, quoi. Et on voit à peu près toutes les couleurs pour les garçons aussi bien que pour les filles maintenant. Ouais. On continue notre balade dans les couleurs. Alors, je continue. Voyons, qu'est-ce que je pourrais sortir? Le jaune, on en a déjà parlé. Le jaune pétard, ça c'est quoi? C'est cuivre, hein? C'est cuivre, ouais. C'est cuivre. Et alors c'est quoi cette couleur cuivre? Ça signifie quoi? Alors le cuivre, c'est c'est un peu comme ça correspond à la justice, par exemple.
Ça correspond aussi à ce qu'on appelle aux gens qui peuvent être canals. Ils reçoivent l'information, mais il faut qu'ils apprennent avant à avoir les pieds plantés en terre. Donc dans les choses de cuivre, on peut avoir d'énormes colères quand on vit le cuivre, où les choses vont se faire dans un temps record. On va tout de suite avoir l'information. Quand on est dans le cuivre, on a l'information illico presto, si vous aimez mieux. Quand j'ai rencontré William Berton, moi, c'était un jour où il y avait du cuivre dans ma vie. Ouais. Et il s'est passé des choses qui ont fait... Il devait venir sur Lyon, puisqu'à l'époque, j'habitais du côté de Lyon. Et en fin de compte, il y a eu une grève des trains. Et donc, en très très peu de temps, il fallait qu'il soit à la conférence à 8h30. Le train était en grève, il ne le savait pas. Enfin, il y avait plutôt des gens qui bloquaient la voie, donc le train était obligé de s'arrêter. Il a fallu que j'aille le chercher à Valence. Et j'ai réussi en peu de temps à aller le chercher à Valence, à ce qu'il revienne, à ce qu'il soit à peu près à l'heure à la conférence et à ce qu'il soit là. Donc, les décisions ont été prises d'un coup, ça s'est fait, tout s'est produit, malgré l'empêchement qui était là. Ouais. Il y a eu cette semaine, vous le savez, on en a parlé dans l'actualité, le Grenelle de l'environnement. On parle énormément d'écologie ces temps-ci. Et là, je suis sur une carte verte. Oui. Alors, le vert, c'est quoi ? Le vert, c'est l'entrée en relation. Alors, la carte que vous avez tirée, c'est l'amour, la relation avec l'autre au niveau du cœur, quoi. Oui. Donc, je vais être en relation à égalité, je vais partager avec l'autre, je vais échanger avec l'autre. Mais c'est plutôt au niveau du cœur, dans une relation au niveau de cœur, aussi bien ami que amour ou que. Oui. Mais à égalité. À égalité. C'est apprendre la relation à égalité. Ouais. Donc que l'écologie, le concept soit représenté par le vert, finalement, c'est une bonne chose. C'est une bonne couleur. Oui, c'est une bonne couleur. Dans le vert, il y a une notion aussi de respirer, quoi. Je respire bien et je m'en mets plein les poumons et au moins je peux exprimer ce que je suis, quoi, à travers ça. Ouais. On continue la petite balade. Cette couleur, c'est quoi ? Alors ça, c'est le safran. C'est une couleur, je ne sais pas si vous connaissez les moines tibétains, ils ont souvent des robes un petit peu de cette couleur. Ouais. Voilà. Donc dans les cartes de couleurs, il y a des cartes qui sont classées par couleur de transformation, couleur. Et là, ça fait partie d'une des couleurs de l'éveil, ce qu'on appelle une des couleurs de l'éveil. Ouais. Dans le safran, il y a la notion de ce qu'on peut appeler la mère divine. La vie va prendre soin de moi. Si je fais ma demande, la vie va prendre soin de moi et va m'amener ce que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. D'accord. La couleur or. La couleur or. Ça veut dire or. On va gagner au loto. C'est la réalisation, l'or. Ouais. Donc je passe dans la concrétisation. Donc c'est le principe masculin. L'homme va être plutôt celui qui va réaliser les choses. La femme est plutôt celle qui va donner dans la notion d'homme et de femme, par exemple, c'est le soleil qui va éclairer la lune, mais la lune va renvoyer le reflet du soleil, et du coup, l'homme va pouvoir se voir en la femme, quelque part. Et du coup, l'or, c'est cette notion de j'illumine, on me voit, mais ça permet aux autres de se réaliser. Et dans l'or, il y a une notion de sauter dans le vide sans parachute. Donc, moi, c'est une couleur que je vis beaucoup parce que, dans les cartes de couleurs, on peut aussi savoir quelle est sa mission, ce qu'on a à vivre ici, ce qu'on a amené sur Terre quelque part. Pour moi, dans les couleurs, dans ce que j'ai compris des couleurs, c'est qu'on a chacun, je pense, il y a tellement de nuances de couleurs infinies dans le spectre lumineux, que je pense qu'on est tous dépositaires d'une petite lumière intérieure, ce qu'on peut appeler la lumière intérieure, qui fait qu'on a notre propre nuance. Et cette nuance-là de la couleur fait qu'on a chacun une couleur spécifique qu'il faut aller découvrir à l'intérieur de soi pour amener au monde quelque part. Et qu'il faut sortir justement, ce jeu permet d'enlever tous les voiles qui peuvent masquer notre justement lumière intérieure. Ouais. On va faire une pause à nouveau, Jocelyne Roland. Je vous rends votre jeu de cartes. Juste avant de faire Merci. la pause, j'ai pris les cartes, je les ai étalées devant moi et je vous ai demandé des explications de différentes couleurs. Est-ce que je les ai choisies au hasard, ces couleurs ? Non, pas tout à fait, non. Ah, je m'en doutais. C'est normal. Dans la conception, Oui. Dans votre conception du jeu, j'ai choisi les couleurs vers lesquelles j'étais inconsciemment attiré. Oui. En fin de compte, moi, j'ai joué aussi avec ces couleurs avec les enfants. Et c'est avec les enfants, c'est aussi, c'est marrant, quoi.
Ils vont tout de suite aller chercher la couleur dont ils ont besoin. Si on regarde les dessins des enfants, ils vont utiliser telle ou telle couleur. Et souvent, ils vont même utiliser d'ailleurs les mêmes couleurs à chaque fois. Et c'est vrai que ça véhicule des notions depuis la nuit des temps, quoi. Ouais. Une pause dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à découvrir ce monde magnifique des cartes de couleurs. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous sommes plongés dans le monde des couleurs avec Jocelyne Roland qui exerce ce métier. Alors, on peut appeler ça, on appelle ce métier comment? Alors, je ne sais pas. Là, j'ai du mal à mettre un mot sur ce que je fais, quoi. Ouais. C'est une sorte de thérapeute au sens large du terme, ou conseil plutôt. Oui. C'est plutôt conseil avec des cartes de couleurs. Voilà, en fin de compte, oui. Ouais. Et pardon. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des choses dures à dire? C'est-à-dire que la personne vient en face de vous, elle tire 2 cartes, par exemple, et quand vous voyez apparaître les couleurs, vous dites « Oh putain !» Ça m'arrive. Je vais toujours essayer de dire les choses. Mais là, je vais choisir les mots. Je vais prendre le temps de choisir les mots, comment les dire. Et en fin de compte, ce qui m'étonne, c'est que les gens, quand ils viennent et quand ils tirent les couleurs, ils sont capables de l'entendre. Et ça, je suis incroyablement sidérée. Enfin, moi, le jeu des couleurs, ça m'habite complètement et je le vis vraiment. Et je me suis aperçue que suivant les mots qu'on emploie, on peut vraiment expliquer aux gens ce qui se passe. Et quand ils viennent, pour moi, au départ, il n'y a pas de hasard. Donc, s'ils viennent et qu'ils tirent cette couleur, c'est qu'ils sont capables de l'entendre. Ouais. Mais je vais vraiment choisir vraiment les mots et essayer de dire les choses vraiment dans la douceur. Parce qu'il n'y a jamais de choses vraiment... J'ai jamais vu de choses complètement fermées, complètement bouchées. Il y a toujours une solution. Donc, il y a forcément... On peut s'en sortir de toute façon. Ouais. Et à contrario, il vous est arrivé l'inverse, c'est-à-dire la personne qui sort 1 ou 2 cartes. C'est 2 cartes pour commencer, oui, c'est oui. ça 2 cartes, et où c'est alors là, ce truc, le boulevard, la totale, la réussite, tout bien. Oui, quoi. Oui, ça arrive. Ouais. Et ça arrive, sauf qu'il y a des fois, les gens, justement, ils ne veulent pas le prendre, le boulevard, quelque part, parce qu'il y a une notion, dans notre monde judéo-chrétien, il y a une notion on est très attaché à la souffrance. Ah, il faut souffrir pour être belle, voilà. On dit ça, il faut souffrir avant de rencontrer la félicité. Ah bah oui, ça. Voilà, c'est ça. Donc classique, il faut expliquer, c'est très difficile d'expliquer aux gens qu'en fin de compte, la vie, elle n'est pas si souffrance que ça. Ouais, et là, il faut leur expliquer que c'est possible de transmuter la souffrance en joie, quoi. Et dans le orange mature que vous aviez tiré tout à l'heure, c'est ça, c'est transmuter la souffrance en joie. C'est pour ça que c'est la carte de l'initié. Parce que lui, il a dépassé la souffrance, il est dans la joie et il a pu transmuter ça. Ouais. Et il y a vraiment cette notion-là, donc vraiment sortir de la souffrance et accepter que la vie, c'est pas forcément l'enfer, justement. Ouais. Vous parliez du Mexique, oui. Voyage au Mexique que vous avez fait et vécu. Suivant les civilisations, les couleurs ont des nuances différentes. Ont des nuances et sont symbolisées de manière différente. Oui. Le blanc est la couleur de deuil, par exemple, en Asie ou en Inde. Ici, plutôt en Europe, ce serait le noir. Est-ce que votre jeu de cartes des couleurs a un sens différent si vous allez tirer les cartes, présenter votre jeu de cartes à des Japonais, par exemple? Je pense qu'il peut avoir une notion différente pour eux. Quoique la notion générale est quand même véhiculée dans le monde entier quelque part. Il y a les notions. C'est un côté universel. C'est un côté universel quand même. Ouais. Pour les Chinois, par exemple, le rouge, c'est vraiment la prospérité. Oui. Mais quelque part, c'est un peu normal, parce que le rouge, c'est quand on devient autonome, on est prospère. Dans le rouge mature, ça annonce la retraite. Donc la retraite, je récolte tout ce que j'ai semé. Donc il y a aussi cette notion de félicité, quoi. Oui. Vous dites que ce jeu de cartes est évolutif, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui se rajoutent de temps en temps. C'est pas régulier, c'est pas comme le roman qu'on retrouve le prix Goncourt chaque année. Non. Ça peut arriver une fois
en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, c'est ça? Oui, moi j'ai connu le jeu. Au départ, il n'y avait pas, par exemple, le cuivre et il n'y avait pas le safran et l'ocre. Donc elles se sont rajoutées après. Ouais. Maintenant, il y a le caramel qui est arrivé, Mhm. qui est la notion de sortir des résistances et de trouver le juste milieu, quoi, Ouais. l'équilibre. Mhm. Ce qu'on vit actuellement dans la société. Et ça correspond vraiment à ce que l'on vit actuellement dans la société, si on regarde bien. Ouais. Chaque couleur qui arrive permet une évolution et correspond à l'évolution de la société aussi. Ouais. Est-ce que vous avez envie de rajouter une couleur? Est-ce que des fois vous dites, tiens, là, il manque Oui, une, il y a une il fois, manque une teinte, une nuance. Voilà, il y a une fois, il me semblait qu'il manquait une nuance mais je l'ai pas forcément rajouté. Mais il y a une fois où oui, j'avais téléphoné à William en lui disant, dans le jeu, il manque une nuance comme ça que je ne trouve pas et tout, et on en avait discuté. Ouais. Ouais. Et je connais d'autres personnes qui justement font évoluer le jeu aussi à leur manière, qui connaissent le jeu depuis très très longtemps, et qui aussi peuvent rajouter des cartes dans leur jeu à eux, quoi. Donc il est très évolutif en fonction de la personne qui s'en sert. Mhm. D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive, alors quand la personne vient vous voir, s'installe en face de vous, bon déjà, vous, inconsciemment, avec vos connaissances des couleurs, et puis vous avez une finesse d'analyse psychologique. L'être humain, vous connaissez, enfin Oui. vous le sentez plutôt, vous le ressentez. Donc il y a déjà cette première approche, donc il y a ce paquet d'informations qui vous arrive, et ensuite, dans quel état êtes-vous lorsque vous regardez les cartes qui sont tirées? Moi, je suis dans un état de joie immense quand je les regarde, en fin de compte, les cartes. Ça me met en joie complète. Et même, par exemple, si j'ai mal quelque part dans mon corps, à ce moment-là, je n'ai plus mal. Il m'arrive parfois même de dire des choses, je ne me rappelle pas après forcément ce que j'ai dit aux gens. Et je suis dans une espèce d'état, pas second, mais presque, quelque part. Et après, bon, par exemple, il y a des gens moi j'ai eu des retours où la personne m'a dit, mais tu m'avais dit ça et tout, ou vous m'aviez dit ça, et puis moi je ne m'en rappelle plus. Oui. Et parce que c'était les bons mots, parce qu'ils avaient besoin de l'entendre, ce mot-là, et à ce moment-là, il s'est passé un déclic pour eux, quoi. Donc je suis vraiment dans une espèce d'état. Je suis très très présente à ce moment-là. Quand les gens vont être dans le jeu des couleurs, je suis vraiment dans le jeu et je suis très présente. Je n'existe que ici et maintenant quand je joue avec le jeu des couleurs. Ouais. Et il n'y a pas des moments où, je sais pas moi, le matin, la facture de gaz, d'électricité est arrivée, c'est énervant, etc. Ou bon, ça marche un peu moins bien. Vous réussissez à plaf. À ce moment, oui, c'est très très étonnant. Même moi, ça m'étonne parce que l'autre jour justement, je suis allée voir des gens. Et à ce moment-là, moi, j'étais vraiment pas bien. Je vivais une situation pas forcément terrible, quoi. Et à ce moment-là, bon, je sors le jeu et à ce moment-là, je suis moi complètement. Et les voiles sont tous partis et à ce moment-là, ben, je me régale avec ça. Ouais. Vraiment, pour moi, le jeu, c'est quand je le vis, il y a une espèce de sensualité aussi dans ce jeu. Je rentre vraiment dans les couleurs et j'oublie le reste. Et je suis là. C'est tout. Est-ce qu'on peut dire que vous vous oubliez à ce moment-là? Presque, oui. Enfin, du moins, j'oublie ce qui est autour de moi. Et je pense pas que ce soit vraiment s'oublier soi, parce que je pense que là, je suis vraiment dans la vraie Jocelyne. Ouais. Quelque part. Ouais. Alors, en poussant ma question un petit peu plus loin, vous nous dites que vous vous retrouvez dans un état particulier, ce qu'on appelle dans le jargon des phénomènes paranormaux un petit peu à différents degrés, un état modifié de conscience. Ça peut être très très avancé ou juste le début de la palette des nuances des états modifiés de conscience. Est-ce que lorsque vous êtes dans cette situation-là, il vous est arrivé d'avoir, je sais pas, des flashs de voyance, parce que vous n'êtes absolument pas voyante, hein, on le rappelle encore une fois, mais de temps en temps, comme ça, de loin en loin, à titre exceptionnel ou jamais, d'avoir une information qui vous tombe dessus et qui n'est absolument pas dans le jeu des couleurs. Oui, ça m'arrive de temps en temps. Par exemple, bon, il n'y a pas très très longtemps,
On était pour le jour de l'an, par exemple, pour le début de l'année. Moi, je dis toujours ce qu'on appelle les couleurs de l'année. Donc, pour voir quelle est la nuance de l'année, comment va à peu près se dérouler l'année. Bon, là, on est dans le futur, là, hein, quelque part. On va quand même un peu parler de futur. Mais là, justement, j'étais chez des amis et du coup, tout le monde a tiré ses cartes de l'année. Et donc, à un moment donné, j'ai vu une personne, je lui ai dit, bon, bah, à mon avis, il y a un enfant qui s'annonce. Mais pourquoi? Enfin, j'ai eu cette vision-là. Et effectivement, elle attend un bébé, là. Donc, il y a vraiment, parfois, j'arrive à avoir justement des espèces de flashs où je sens. Mais c'est plus moi, je dirais, c'est quelque part, l'information, c'est je sais. Voilà. Ce qui m'arrive, c'est je sais. Mais je sais pas comment je le sais, mais je le sais, quoi. Oui, c'est évident pour vous. C'est évident. Pour moi, c'est sûr. évident, c'est sûr. Ouais. Mais ça arrive vraiment de manière exceptionnelle. Oui. Enfin, quand j'arrive vraiment à saisir la couleur et ce que j'ai à dire, là, je le sais. Et à ce moment-là, quand je le dis, je sais que c'est juste. Oui. Et enfin, pour conclure, Jocelyne Roland, parce que l'heure tourne et on va découvrir avec les auditeurs et auditrices Antoine Bagadi tout à l'heure. Est-ce que vous en servez beaucoup pour vous? Oui, trop non. Au début où j'ai connu le jeu, je m'en servais énormément. Mes enfants, ils ont baigné là-dedans. Maintenant, petit déjeuner, carte des couleurs. Allez, voilà. La journée. Donc, mes enfants connaissent les nuances des couleurs depuis très longtemps. Et je m'en servais énormément. Maintenant, moins. Parce que pour moi, c'est vraiment un outil. C'est un outil. Mais mes perceptions se sont vraiment beaucoup affinées depuis. Et j'ai pas forcément besoin du jeu pour sentir, quoi. Donc, pour moi, je m'en sers beaucoup moins qu'avant. Mais je trouve que c'est quand même un outil merveilleux, quoi. Ah, en tout cas, très beau. Oui, très beau. C'est, j'imagine, dans votre chez vous, les couleurs où vous n'allez pas peindre les pièces de n'importe quelle couleur. Non. Les couloirs, la chambre, la cuisine, par exemple. Vous, chez vous, vous devez faire hyper gaffe à ça, non? Oui, je fais hyper gaffe et en même temps, je me fie à ce que je sens. C'est-à-dire que je vais pas forcément mettre je vais vraiment essayer de sentir ce qui est bon, quoi. Mais je vais pas forcément, parce qu'après, c'est très facile avec ce jeu de retomber dans le mental. C'est-à-dire que bon, je connais la couleur, je connais la nuance, mais je peux la mentaliser. Donc c'est à un moment donné, il faut sortir de la notion que j'ai apprise pour aller dans le ressenti. Oui. Par exemple, si un architecte vient vous voir et dit tiens, j'ai une maison à décorer, etc. Vous me conseilleriez quelle couleur plutôt? Ça non, c'est pas trop votre truc. Si je peux le faire. Là, il y a récemment, on me l'a demandé justement. Ouais. Il y a très récemment, on m'a demandé. Bon, je connais quelqu'un qui voudrait justement refaire des chambres dans un centre, donc on va aller regarder. Enfin, je vais aller chez lui regarder quelles sont les couleurs qui puissent aller. Ça dépend. Il faut dans la couleur qu'on va mettre chez soi, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette pièce-là. Voilà, c'est ça le truc. D'accord. Donc bon, dans la chambre à coucher, on peut mettre du vert parce que j'ai envie de vivre de l'amour, et on met un petit peu de orange parce que le orange va véhiculer la notion de s'éclater, de faire l'amour et de choses comme ça. Mais pas trop, parce que l'orange véhicule aussi la notion de colère. Donc on va nuancer des choses et il faut vraiment... C'est vraiment de la cuisine, hein. C'est comme un petit peu de sel, un petit peu de safran, un petit peu de choses, mais pas trop, quoi. Moi, ce jeu, ce que je dis tout le temps, c'est qu'avant de le découvrir, je vivais en noir et blanc, maintenant je vis en couleur. Mais ça m'a amené, moi, à peindre, ça m'a amené à faire vraiment beaucoup de choses, à découvrir les mandalas de sable, à faire plein de choses qui correspondent vraiment à la couleur et à jouer même avec les tissus. Enfin bon, quand je propose des ateliers, par exemple sur la couleur, on va jouer avec les tissus, on va jouer avec du sable coloré, on va vraiment rentrer dans la matière aussi. Merci beaucoup en tout cas Jocelyne Roland, parce que là vous avez évoqué la peinture, on aurait pu aussi parler des tableaux, des différents grands peintres, les nuances qu'ils ont utilisées dans leur vie, vous savez ce qu'on appelle les périodes bleues, les périodes jaunes, les périodes rouges, etc. Donc il y a encore plein de choses à découvrir dans le monde des couleurs. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce jeu de cartes des couleurs. Dont vous vous servez comme outil pour aider les gens à comprendre ce qu'ils sont ici et maintenant pour mieux préparer après leur futur, leur vie et avancer dans la connaissance de soi.
ceux et celles qui voudront avoir vos coordonnées, eh bien, appellent Sud Radio, nous envoient un email à étrange@sudradio.fr et on vous communiquera les coordonnées de Jocelyne Roland si vous voulez la contacter et découvrir à travers des ateliers les jeux de cartes de couleurs. Vous pouvez aider les gens même à les utiliser, ce jeu de cartes, à apprendre, à s'en servir. Oui, là, normalement, j'ai essayé de mettre en place justement une formation pour essayer de s'en servir au quotidien, quoi. N'importe qui peut s'en servir ou, bon, faut quand même avoir une sensibilité ou c'est à la portée de tout le monde. Il suffit qu'on ait envie de rentrer dans la couleur, en fin de compte. Ouais. Et puis après, bon, c'est vrai ce jeu va parler à certaines personnes et pas à d'autres. Donc bon, chacun a un outil différent, mais si on a envie moi je dirais de vivre en couleur, on peut s'en servir, quoi. Merci beaucoup Jocelyne Roland en tout cas. Merci. Bonne fin de soirée. Dans quelques instants, dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, on va changer d'univers. On va découvrir ou redécouvrir, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, entre 1h et 2h du matin, la vie d'Antoine Bagadi, ce scientifique qui est allé, grâce au sport qu'il a pratiqué, le karaté, à la rencontre de grands maîtres japonais, et on va découvrir ce qu'il en a appris. Les Aventuriers de l'étrange.